Bonjour. Bonjour. On partage. Bonjour. On partage. Franchement, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas passer comme ça. Il faut sortir. Il ne faut pas rester silencieux. Je sais que je suis resté très silencieux depuis un certain temps, mais je veux vous rassurer que je suis là. On n'a pas fui, hein. On n'a pas fui le combat. Voilà. On ne pourra pas fuir. Parce que j'entends dire, ah ouais, Stéphane a fui le combat, etc. Non, on ne fuit pas le combat. Voilà. Mais on va pas trop en parler. Mais on est là. Quand on aura le temps, on viendra. Mais je tiens à vous rappeler que lorsque les enjeux se présenteront, nous allons nous concentrer à 1000% pour le combat. Pour le moment, je pense que nous sommes en retraite. Retraite, pas en retrait, en retraite. C'est très important. Voilà. C'est qu'on n'a juste pas le temps matériel. C'est tout. Rien d'autre. Mais tout va bien, on se porte bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez vraiment manqué. Vraiment. Ben, je tenais à faire ce direct parce que, ouais, j'ai été aussi appelé, tout ça. Il fallait qu'on donne notre avis. Moi, il y a des sujets sur lesquels je voulais me prononcer, mais je suis resté tranquille sur le cas du missionnaire qui est arrivé au pays. etc. Ça ne doit pas vous surprendre. Le missionnaire Kamboka qui est arrivé au pays et tout ça. D'ailleurs, j'ai ma mère qui aime bien ce monsieur. Voilà. Mais je ne veux pas faire une fixation sur la personne. Je ne veux pas faire une fixation. Mais il faut comprendre juste que l'œuvre des religions en Afrique aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens détournent la conversation nationale sur les questions essentielles, telles que la pauvreté, la malgouvernance, toutes les choses qui minent notre société. Et pour détourner l'interpellation des populations, on va faire croire aux populations que tout ce qui leur arrive découle de Dieu ou bien du diable. Donc pour cela, il faut se mettre dans une certaine condition d'adoration ou bien d'évocation, de pardon et de supplication, de purification et d'exorcisme pour chasser le démon, pour qu'il retrouve finalement. Et beaucoup évoluent dans ce sens-là. Et on a donc profité de l'ignorance de nos populations, en complicité avec ceux qui gèrent. D'ailleurs, vous avez vu que la présence de ce monsieur, c'est le gouverneur du littoral qui l'a introduit. Donc les autorités étaient tellement très impliquées parce qu'ils savent que le rôle des religions, c'est de calmer les frustrations des populations et de les orienter. Donc on fait croire aux Camerounais que tout ce qui émane comme problème est la résultante d'un Satan. Il faut invoquer Dieu pour le traiter. Non. Moi, j'estime que nous sommes sur la terre des vivants. Et que sur la terre des vivants, les choses que nous vivons sont des choses créées par des hommes. Et par conséquent, peuvent être solutionnées par des hommes. Quand je l'ai dit, je n'ignore pas la dimension spirituelle. Que l'être humain est constitué, parce qu'on n'est pas seulement constitué de la dimension physique, mais il y a une dimension immatérielle. Mais l'intervention de la dimension immatérielle dans notre vie n'intervient que lorsqu'on a épuisé toute la ressource sous-naturelle. On ne peut pas dire un Camerounais qui a mal à la tête, qui a des céphalées, que invoque Jésus-Christ ou invoque Dieu pour être guéri. Tu vas mourir, mon frère. Il ne te guérira pas, ce Jésus. Ce Dieu ne te sauvera pas. Pourquoi? Parce qu'il a donné la science, la connaissance aux êtres humains de trouver les moyens de se guérir. Tu bois de l'aspirine, tu es guéri. Il y a même des plantes. Tu bois ces plantes, tu es guéri. Mais pourquoi le Cameroun ne peut pas produire, alors qu'on a un ministère de la recherche scientifique, seulement l'aspirine, ça n'est rien. Comme formule chimique, ce n'est rien.
C'est basique. C'est la moindre des choses. On a des biochimistes au pays. Mais vous allez voir, moi j'ai vu une voisine mourir qui était malade. Je lui disais, mais va à l'hôpital. Elle priait, elle était dans ces églises-là, elle priait beaucoup. My son, live. I have the blood of Jesus. I cannot die. Je lui dis, Mom, we go die. Va à l'hôpital. Elle est morte. Je dis bien, elle est morte. Elle refusait. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier ce qu'elle me disait. Je suis comme l'électricité. Quiconque tombe sur moi se brûle. Mais l'ignorance, elle n'est plus de la terre des vivants. Si elle était, elle avait juste... Je crois qu'elle avait une petite fièvre. Si elle était allée à l'hôpital, et tout ça, elle serait bien. Donc, on surfe sur l'ignorance pour emballer. Donc, je peux comprendre les aspirations de certains Camerounais. Est-ce qu'on a besoin d'un... Même s'il fait son travail, moi, je ne vais pas l'attaquer personnellement, par respect. Parce que même ma mère, elle écoute le monsieur. Ouais. Je respecte le choix de tout un chacun. Chacun trouve son truc, tu vois. Vous voyez? Mais vous voyez, les populations se mobilisaient. Comme si ça va être la fin de leur souffrance. Jamais. Je tiens à vous rappeler, nous, on a eu cette expérience. Hein. Donc, quand on vous parle avec autorité. C'est de la fumisterie. La vraie divinité, elle repose en nous. On n'avait besoin de personne. Même ceux qui lisent la Bible. Vous le savez. Je pense que c'est dans Jean, je n'ai pas le texte exact. C'est Jésus qui rappelle à ses disciples, il le dit. Il a mis en vous la pensée de l'éternité, c'est dans Romains. Comme quoi, même si on ne vous prêche pas, qu'on ne vous parle pas de la parole, en chacun de nous, il y a un mécanisme, un dispositif qui vous rappelle que vous aviez un côté immatériel. Mais il faut savoir. Et toutes les civilisations, les peuples du monde savent, l'ont intégré dans leur culture, comment se passe le contact spirituel avec certaines divinités pour s'élever. Toutes les sociétés. Mais c'est en Afrique, dans nos contrées. Et les politiques profitent de l'ignorance des populations pour emballer certains. Donc, je comprends ceux qui se sont insurgés contre la présence de ce monsieur. Parce que quand il vient, hein, c'est beaucoup d'argent qui est emballé. Hein, et ça fait le lot de ceux qui gèrent le pays. Prier matin, midi, soir, ce n'est pas la prière qui vont transformer les routes. Ce n'est pas les prières qui empêcheront que le taux des accidents dans nos couloirs, là, ce qu'on appelle des autoroutes, là, puisse cesser. C'est pas ça. Il y a des mesures, avant ces mesures, quelles sont les routes qu'on offre aux Camerounais? Toutes nos routes aujourd'hui sont accidentogènes. Est-ce que nous avons des infrastructures routières qui permettent aux Camerounais de mieux se déplacer? Maintenant, quand on a mis ces infrastructures routières, est-ce que derrière, vous avez donc une équipe de prévention, de sanction, par rapport à ceux qui ne respectent pas le code de la route? Voilà le mécanisme. Et quand humainement, on n'arrive pas à faire ce travail, Dieu ne peut rien. Le miracle de Dieu ne pourra pas intervenir. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas épuisé la ressource naturelle humaine. Tu comprends? C'est pas qu'on est chrétien, fondamentalement contre l'église. Bien tout ça, hein? Quand on parle comme ça, pardon, ne nous tue pas. Hein? On n'arrache pas ton ticket pour le paradis. Mais il faut qu'on te dise. On n'a pas insulté ton Jésus. Hein? Ah, on n'a pas insulté.
C'est la bêtise dans nos pays. Et tellement on est dans cette bêtise que les gens se comportent d'une certaine manière. Les vraies questions auxquelles il faut s'attarder, personne n'en parle. Revenons sur le sujet, on a tellement à dire. Stéphane, pourquoi tu sors aujourd'hui? Quand on attend Maurice, mais on vous l'a promis, on vous l'a dit. Tant que vous attaquerez cet homme, vous l'attaquerez, nous serons là pour le défendre. C'est un pacte que nous avons signé. Mais le drame, c'est que ce monsieur est l'homme politique le plus vilipendé, l'opposant. Parce que ceux qu'on vilipende, c'est ceux qui sont aux affaires. On doit vilipender avec raison. Parce qu'ils ne respectent pas au projet de société qu'ils nous avaient promis. Donc c'est normal. On ne dit pas que pour bien on le vilipende aussi. Ouf, tais-toi. Nous l'interpellons sur le non-respect des promesses. Tu comprends? Mais au lieu de l'interpeller, que l'énergie des Camerounais se concentre à l'interpeller. Président, tu nous as dit ça en telle année. Mais pourquoi il n'y a pas telle réalisation? On n'insulte pas. On est respectueux. Mais on l'interpelle sur le non-respect de ses engagements. Parce que c'est un contrat. Selon la définition de la science politique du président de la République. Celui-là à qui le peuple a conféré la gestion des affaires. C'était sur la base d'un contrat. Entre guillemets, si c'était la démocratie, parce que ce n'est pas la démocratie. Le type n'a jamais été élu. Il l'arracha. Il fait le hoha. Ce que le MSC a appelé le hop-top. Il fait le hoha. Donc vos considérations là, que le peuple le vote ou bien ne le vote pas, lui il vote ça, il arrache. Il fait hoha, j'ai pris, vous allez me faire quoi? Donc nous on l'interpelle. Mais malheureusement, ceux qui proposent une offre politique pour sortir les Camerounais de cette condition délétère, c'est ceux-là qu'on attaque matin, midi, soir. Qu'on essaie de responsabiliser comme étant la source de leur malheur et de leur misère. Et beaucoup tombent dans ce piège. C'est pour ça qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas rester. On n'a pas le temps matériel. Tu comprends? On n'a pas le temps matériel. Moi, on a dit ça là, on va sortir. C'est important. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a dit, ah non, c'est bon. Sinon, ça va être la même ritournelle. Mais comme nous avions fait l'engagement, parce que pour nous, il représente l'espoir. Et quand quelqu'un représente l'espoir, votre gratitude serait de lui dire, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi reçu comme vous des vidéos où certains chefs, parce que ce ne sont pas tous les chefs de la Léki, certains, des corrompus, parce que d'autres ont refusé. On m'a expliqué. Nous, on a des amis aussi là-bas qui aiment la justice. D'autres ont refusé. Nous, on ne participe pas à ça. Il semble que ça a été commandé. Tu entends ça? Ça a été financé, commandé. Les politiciens sont entrés derrière. Faites ceci. D'autres ont dit non, on ne touche pas, on ne mange pas ce genre d'argent. On ne fait pas ce genre de cérémonie. Ce ne sont pas nos valeurs traditionnelles et culturelles. Mais je tiens à vous rappeler, Maurice Kamto, avant d'être un homme politique, c'est un professeur, un écrivain,
un avocat et un acteur de l'écosystème politique camerounais. Et qui, lui, ne peut pas rester indifférent face aux événements heureux ou malheureux de notre société. Il doit se prononcer. Pourquoi? Parce qu'il aspire à briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire à gouverner, administrer, pardon, gouverner là c'est un peu péjoratif pour moi, à administrer les Camerounais. Tu entends ça? Mais d'où vient la polémique? Le philosophe, le professeur Hubert Monondana est décédé. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. C'est important. Mais maintenant, parce qu'il a été sur la terre des vivants, nous n'oublions pas sa mémoire. Nous n'oublions pas son parcours. Nous devons aussi questionner sa trajectoire sur la construction, sa contribution pour la contribution à la construction du nouveau Cameroun. Et sa contribution peut être éclairée et peut être obscurcie. Tu entends ça? Mais il faut rappeler, tu ne peux pas empêcher les gens de s'exprimer. Tu ne peux pas. Donc, il décède. C'est un professeur qui a travaillé sur le cadre du travail, de l'édifice, de l'infrastructure sociale au Cameroun. Il a donné sa contribution en tant qu'intellectuel et son travail l'a amené à collaborer à un moment. Ils ont collaboré. Lui, le professeur Monondana, et le professeur Maurice Kamto. Parce que c'est des hommes qui ont produit des réflexions sur le cadre du Cameroun. Donc, je tiens à vous rappeler qu'il y a une fissure idéologique qui existait entre les deux. On le savait. Ne faites pas comme si c'était un tabou. Il y a une fissure idéologique qui existait entre les deux. C'est parce qu'on ne veut pas trop parler. Et je tiens à vous rappeler, dans le cadre de la participation de Maurice Kamto, pour l'édition de son livre, Maurice Kamto s'est retrouvé en prison. Il faut le rappeler. Maurice Kamto s'est retrouvé en prison. On ne va pas remuer. Mais ceux qui connaissent l'histoire, un jour vous le diront. Condoléances à sa famille. Vous croyez, vous prenez des gens comme des idiots. Quelqu'un a une posture. On veut rendre pour responsable Maurice Kamto comme étant celui qui a tué Monondana. Comme celui-là qui veut diviser. C'est grave. Écoutez, dans un tweet de Maurice Kamto, lorsqu'il apprend la mort du professeur Hubert Monondana, qu'est-ce que le tweet dit? Écoutez le tweet. Je viens d'apprendre la triste nouvelle du décès du professeur Hubert Monondana. Ce fut une intelligence vive, traversée de fulgurance.
face à face, nous avons forcé le débat d'idées dans notre pays au milieu des années 80. À l'apparition de son livre, L'idée sociale chez Paul Biya, à une période où la charte du parti unique n'offrait aucune aération à notre société. Donc il vous donne, avant de rendre hommage au professeur Hubert Monondana, il rappelle la proximité qu'il avait avec cet érudit, avec cet intellectuel. Donc, ce n'est pas un hommage de quelqu'un qui ne connaissait pas, de quelqu'un qu'il voyait à distance ou auprès des écrans, ou bien qu'il a connu dans un livre. Mais il vous parle de quelqu'un dont il a eu certaines proximités. D'ailleurs, il dit qu'il a contribué dans l'édition de son livre. Ensemble, ils ont mené la lutte dans les années 90 pour que jaillisse la démocratisation de notre pays. C'est ça de bons intellectuels. Mais en même temps, pour ne pas tronquer l'histoire, écoutez la suite. Vous êtes des idiots. On doit remettre dans le centre. Ah, dans les années 80 même. Tu entends ça? Tu entends? Le parti unique. La dictature de la pensée unique. Mais ces costauds intellectuels décident de se mettre ensemble pour faire jaillir la démocratisation de notre société. Le rôle des intellectuels. Au-delà de toutes les pressions. Donc il rappelle la proximité qu'il y avait entre eux. Le combat que le professeur Hubert Monondana a mené à l'époque. Il respecte cela. Mais quand il a dit, écoute, à l'apparition de son livre L'idée sociale chez Paul Biya, à une période où la charte du parti unique n'offrait aucune aération de notre société, il n'y avait pas de débat public. Il n'y avait pas la liberté d'expression, la diversité d'opinion. Ça n'existait pas à cette époque. Mais ils ont mené cette lutte. Écoutez la suite. Son trompisme ethno-idéologique l'a empêché de donner le meilleur de ce qui lui autorisait ses talents philosophiques. C'est là où tout le monde parle. On insulte Maurice Kamto de tribaliste. Vous m'amusez, hein? Et d'autres viennent te dire, face à la mort, hein, chez nous c'est les Bantous, il faut se taire. Ouf! Tu ne connais pas les Bantous. Ouf! C'est ta haine qui s'exprime, ta jalousie. Nous on connaît les Bantous. Dans nos sociétés, chez les Bantous, tu es un sorcier. Tu meurs, on te rappelle que tu es un sorcier. Et on fait des rites pour ça. On délivre même ta famille. Hypocrite que vous êtes. Il a rappelé la contribution. Et c'est à partir de là où il y a une fissure idéologique entre les deux. Pourquoi? C'est l'histoire du professeur. Quand on l'a dit, on n'a pas déshonoré sa mémoire. C'est vécu. Et il ne le disait pas du vivant. Il ne le disait pas seulement. Il n'a pas dit seulement pendant la mort. Il le disait même du vivant, du décès. Du défunt, pardon. Il le disait et les gens le disaient. Vous voulez le faire le procès? Ouf. Ça me donne encore de la force d'aimer ce type de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto refuse, comme beaucoup d'entre vous, Camerounais, de vivre le conformisme social. C'est dangereux. Des gens qui vivent par conformisme social. Vous savez,
il ne faut pas tenir certains langages. Il ne faut pas parler. Ouf! C'est de l'hypocrisie. Ça n'a rien à voir avec la décence ou la pudeur. Il n'a pas tué. Il n'a rien fait. Tout au contraire, s'il venait seulement lancer des lois, les gens les considèrent comme d'hypocrites. Tu entends ça? On l'a fait. Moi qui te parle, il y a des deuils. Tu entends? Les personnes de leur vivant n'étaient pas de bonnes personnes. On ne cite pas. N'étaient pas de bonnes personnes. Mais nous, on ne prie jamais la mort de ces personnes, même s'ils ne sont pas bons. Tu comprends? Le jour où ils sont décédés, on n'est pas parti. On n'est pas parti. Je ne vais pas aller très loin pour choquer les gens, parce que certains nous écoutent. On ne donne pas trop de détails. Tu entends ça? On m'a même interpellé après le deuil. Tchumbu, vraiment ce que tu as fait, c'est pas bon. On croyait aussi que tu allais venir compatir à notre douleur. J'ai dit, je suis désolé, je ne compatis à rien. Parce que la personne décédée là ne m'aimait point et n'aimait point ma famille. J'ai pas besoin de venir faire la comédie sociale. Et si c'est mon cas, je te conseille aussi de faire pareil. Je ne t'en voudrais pas. Ne vivons pas le conformisme social. N'acceptons pas de vivre selon ce que la société veut nous imposer. Ça tue notre originalité. Ça tue notre personnalité. Tu n'as rien fait. Moi là, tu es mon ennemi. Si on ne sait pas réconcilier durant notre vivant, tu me mets, je papa. Ça ne va rien me faire. Pourquoi? Parce que pour moi, la mort n'est pas considérée comme une fatalité. Ceux qui se comportent comme ça, c'est comme si la mort... Non. La mort, c'est un principe qu'il faut intégrer lorsqu'on vit. Lorsqu'on respire, on doit intégrer en tant qu'être humain que demain, tous, nous sommes appelés à mourir. Je peux parler là, demain, je ne peux plus être là. Tu entends ça? Et nous avons déjà visualisé ça. Tu entends? La parole de la sagesse disait, il n'appartient pas à l'homme de marcher, de connaître son lendemain. Et dans ces circonstances, pour moi, la mort n'est pas considérée comme une fatalité. Certes, elle fait mal, la séparation physique, avec ceux qui vous aiment, qui vous encadrent. Mais alors, intégrez dans votre subconscient, dans votre esprit, qu'un jour, vous serez appelé à partir. C'est le principe établi par la nature. Tout corps sera corrompu. Donc c'est ça. Laisse-moi un peu boire de l'eau. Vous m'aviez manqué, combattant, vous m'aviez manqué. Vous m'aviez beaucoup manqué. Son trompisme ethno-idéologie l'a empêché de donner le meilleur de ce qui lui autorisait ses talents philosophiques. C'est un talentueux. Le professeur Hubert Monod-Zana était talentueux. Personne ne peut le nier. Il a apporté de sa contribution. Mais malheureusement, à un moment, il a perverti son intelligence. Il a perverti son intelligence. C'est pour ça que nous sommes très regardants de certains intellectuels dans notre soin. Quand ils tiennent des discours de division, de haine tribale, autres, ça nous interpelle. C'est des gens qui mettent en difficulté la stabilité sociale. Qui veut faire tomber l'équilibre social. Et c'est pour ça qu'on est virulent, intransigeant avec de telles personnes. Donc, à un moment du parcours du professeur, du philosophe, qui doit éclairer les consciences, les âmes,
Il a perverti son intelligence pour la promotion de l'ethno-idéologique. Le rappeler n'est pas un crime. Au contraire, c'est l'authenticité de l'homme qui le rappelle. Il ne nie pas de la connaissance. Il ne nie pas de la contribution. Mais il rappelle qu'un pan de sa vie, et c'est l'histoire du Cameroun, nous devons le noter. Et pareil, celui qui parle, Maurice Kamto, s'il aussi pervertit son intelligence, on doit lui rappeler, même s'il n'est plus sur la terre des humains, parce qu'il n'est pas Dieu. Et il ne sera pas en désaccord avec ça. Mais c'est parce qu'il est conscient de la charge qui lui incombe qu'il refuse de se compromettre, de se verser dans la salissure. Et c'est ce que nous demandons à la plupart de nos intellectuels. Vous allez beau faire n'importe quoi. Je l'ai toujours dit, en politique, il ne faut jamais blaguer. Les erreurs ne se pardonnent pas. Les erreurs en politique ne se pardonnent pas. Vous pouvez poser de bons actes pendant 40 ans. Mais une petite erreur en politique, c'est ça l'ingratitude de la politique aussi. On vous le rappellera. On rappellera votre faute. Et c'est ce que beaucoup retiendront. Et vous allez voir. Quand ce monsieur est décédé, quand le professeur est décédé, la plupart du temps, les gens se rappelaient de son parcours, qui n'était pas toujours élogieux. Les gens rappelaient la promotion du tribalisme qu'il a fait dans cette société. Peut-être parce qu'il voulait certaines récompenses. Mais par ailleurs, il a regretté. Il semblait dans les derniers jours. Parce que forcément, pour avoir des récompenses politiques, il a cru qu'il fallait juste faire la promotion du tribalisme. Mais oubliant que ce régime est géré par d'autres personnes qui ne favorisent que la promotion sur la base de certaines pratiques. Ah oui. Il est mort dans toute la difficulté. Ceux qui le défendent l'ont abandonné. Ceux qui viennent aujourd'hui pour déverser leur rancune, leur haine sur la personne de Maurice Kamto, vivaient avec lui matin, midi, soir, ne l'ont jamais tendu la main pour l'aider. Même le traiter, personne. Ces gars sont méchants. Mais quelqu'un a juste donné son avis, clair net, sans aucune pensée. Il n'a pas inventé l'histoire. On l'accuse de tous les maux. Qu'il est même responsable de la mort de cet homme. Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fut mise au service d'une si mauvaise cause. En même temps, je respecte son inlassable effort de penser, que son âme repose en paix. C'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Que son âme repose. Donc, c'est quelqu'un qui rappelle la proximité. Moi, je ne vois pas quel est le crime. C'est pour ça que je ne m'appelle pas. Je ne rends pas hommage. Je ne prends pas le micro. Si tu me donnes le micro, de rendre hommage, aussi vrai. Mais si j'estime qu'il y a des parties sombres qu'il faut dire au peuple, surtout, parce que ça participe à l'éducation des masses, du peuple. C'est notre histoire. Même si je dois célébrer ta contribution, mais en même temps, il faut que je rappelle. Écoutez,
Si vous allez dans un deuil, ou bien vous participez dans un deuil, vous assistez à un deuil, où la personne, tout le monde sait, avait une certaine négativité, et que quelqu'un prenne le micro, vienne célébrer cet individu, alors que la majorité d'entre vous, vous connaissiez sur le plan comportemental quel était l'individu, serez-vous à l'aise? La personne qui sera en train de parler, ne serait-il pas hypocrite? Non, ce n'est pas les Bantous. Moi, j'ai vu, je dis bien, j'ai vu des deuils. Où la personne décédait, on disait que le corps n'entre pas à la maison. Un père de la maison l'accusait de sorcier. Moi, j'ai beaucoup plus grandi dans le milieu des Sawa. J'ai vécu ces trucs là-bas. Les gars interdisaient que le corps... Donc, ils mouraient comme ça, on l'enterrait directement. Et durant la veille, tout le monde exposait la misère que le défunt avait fait. Et on faisait des séances de purification par après. C'est Bantou. Chez nous-mêmes, chez les Bamileke. Je suis fils Bamileke. D'ailleurs, quand tu meurs, et que tu as passé ta vie à être négatif, à détester l'autre, à autrui, nous ne te considérons pas. Dans le processus de la divination des ancêtres, tu n'es pas considéré. Moi, je peux pas aller apporter du sacrifice là-bas. Parce que j'ai peur que tu me donnes ton esprit là. Ils ne sont pas célébrés. Mais les gens qui ont marqué leur parcours, pas qu'ils sont sains ou bien parfaits, mais qui ont fait l'effort de vivre en harmonie avec les concitoyens, la plupart de ces gens sont célébrés, sont pleurés. C'est ça. Donc, ne demandez pas à Maurice Kamto de jouer à la comédie sociale. Je suis désolé. Il ne va pas entrer dans ce conformisme social. Oui, il faut forcément, parce qu'il entend des gens dire, ouais, face à un décès, face à un corps, il fallait... Non. C'est l'histoire de notre pays. Il a rendu hommage, mais en même temps, il rappelait aux Camerounais la fissure idéologique qui a existé entre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cette sortie? Écoutez la bassesse. Ok. J'aurais même voulu. Avant ça, parce qu'on accuse Maurice Kamto de tout. Que Maurice Kamto a fait ceci. Vous avez entendu parler de Mongo Betty? Un de nos pères. Moi, Mongo Betty, j'aime bien sa citation. Il y a une de ces citations que j'aime beaucoup évoquer. Quand j'ai lu son livre, vous parlez de Paul Biya, où il dit que il ne suffit pas, lorsqu'il survient un problème, il ne suffit pas d'interpeller sa dimension matérielle. Il faut aussi interpeller la dimension immatérielle de ce problème. Ça, c'est Mongo Betty. C'est un truc que j'ai jamais oublié lorsque je lis un de ses livres. Vous allez se plaindre sur la toile de cette citation. C'est Mongo Betty qui parle, à l'époque, à propos de Mononzana. Oui, mais je crois qu'il faut bien préciser que quand on accuse Biya d'attiser cette haine contre les Bamileke, ce n'est pas une accusation en l'air. Il faut bien voir quel a été le point de départ scandaleux de cette campagne. C'est un certain Mononzana
professeur de philosophie à l'université de Yaoundé, proche collaborateur de Paul Biya. En fait, son ascenseur attitré et aussi son logographe, qui au cours d'un débat public et sans autre argument que la mention d'ouvrages dont les auteurs protestaient contre les persécutions qui n'ont cessé de frapper les Bamlékés, accusait ces derniers d'éno-fascistes par une sorte d'inversion perverse. Par on ne sait quelle magie, les victimes étaient brutalement transformées en bourreaux. Cela rappelle les méthodes du fascisme. La campagne contre les Bamlékés devient fracassante de ce jour-là pour la première fois. Page 205. Toumaza parle à nouveau. C'est l'ouvrage. Mongo Betty dit que le proche collaborateur, celui qui a érigé ça, c'est le professeur qui est mort. C'est l'histoire. Et on ne peut pas obscurcir cela. Quand vous voyez souvent les médias, vous avez soit des hommes politiques, des artistes qui meurent. Lorsque des journalistes font la biographie de ceux-ci, on ne montre pas toujours une vie plaisante. On montre aussi les phrases qu'ils ont posées dans la société. Peut-être on va utiliser un autre mot, un autre discours. Mais ils le font parce que c'est l'histoire. J'avais suivi par exemple Margaret Thatcher. Son interview. En fait, pas sa biographie après son décès. Oui, elle a servi l'Angleterre, elle a fait ceci. Mais en même temps, les mêmes journalistes disaient qu'elle avait une gestion de fer. Elle avait des dissidences avec certains cadres de leur parti. Parce qu'elle se comportait comme ça. Mais cessez d'entretenir l'hypocrisie dans notre société. On serait passé à notre débat aujourd'hui. Mais c'est vous qui nous ramenez la question. Et plus grave donc, dans les propos de Maurice Kamto, dans ses propos, hein, même si vous estimez que les propos du professeur Maurice Kamto sont d'une indécence incroyable, mais qu'est-ce qui justifie donc ce caractère grotesque, sauvage, barbare, inhumain? Vous auriez pu adresser une lettre ou un communiqué à son endroit pour marquer votre désaveu par rapport à sa sortie. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Voilà un des chefs. Regardez bien ce visage. C'est des Camerounais. Hein? Il avait lu la photo de Maurice Kamto. Je tiens à vous rappeler que Maurice Kamto est le premier opposant camerounais de ces temps modernes. Donc, vous avez donc les chefs d'une communauté de la Leki. Et ces mêmes chefs, rappelez-vous qu'ils ont perdu un fils, Martinez Zogo. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu silencieux. La même vivacité, la même énergie qu'ils utilisent pour demander, pour faire des incantations pour la mort de Maurice Kamto. Ils ne demandent pas justice de Martinez Zogo. D'ailleurs, il y a quelques chefs courageux qui sont sortis. Mais pas de coups de fil de menace. Ils se sont régnés. Et ont vendu un de leurs fils, le professeur Nké, qui est obligé de fuir, de se cacher. Vendu par ces chefs qui devaient le protéger. Les dépositaires du pouvoir spirituel. Quand c'est Maurice Kamto est fort. Donc, le monsieur assis devant, il invoque toute la sorcellerie du coin.
Et voici la photo de Maurice Kamto. Donc là, c'est la phase d'incantation. À cause de la sortie de Maurice Kamto, les gars promettent la mort à Maurice Kamto avant 2025. Donc voilà le monsieur. Il avait la photo. Non, ça commence pas. Voilà la photo de Maurice Kamto. On dépose le cercueil sur la photo. Donc ils ont fait des incantations, des invocations obscures, diaboliques, en demandant la mort de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a osé rappeler l'histoire du décédé. Il n'a pas inventé. Il n'a pas inventé. Et je vous ai lu. Mongo Betty, fils de la zone. Un intellectuel. Celui qui a contribué à la lutte de libération sur notre pays à sa façon. Qui dit que le tribalisme là a été amplifié. Pas seulement par Paul Biya. Mais un monsieur, un philosophe, qui a contribué à ça. Et Maurice Kamto nous rappelait que les faits. Parce qu'il a rappelé les faits. On prend sa photo. On dépose un cercueil dessus. Les chefs se mettent ensemble à invoquer, à faire des incantations, que le malheur s'abatte sur Maurice Kamto. Comme s'il était responsable de la mort de Mulonzana. Les voilà. Les voilà. Ils n'ont pas eu le courage de porter à bout pour demander la justice de leur fils, Zogo, qui lui se battait pour un mieux-être de sa population. Moins de coups de fil, tous ont disparu. L'affaire Zogo, on n'en parle plus. Ils n'ont pas été courageux de demander que tous les responsables soient arrêtés. Mais parce que Maurice Kamto a fait juste un tweet pour rappeler les faits de sa fissure idéologique dont tous nous savons, en rendant à sa façon hommage, même si c'était indécent, est-ce que ça vaut la peine de demander la mort de l'autre? Lorsqu'ils ont fini, on a envoyé le jeune enterrer la photo de Maurice Kamto dans le cercueil. Ce qu'il faut rappeler à ces chefs-là, je tiens à vous rappeler, que ce que vous faites, peut-être aujourd'hui c'est visible, mais depuis que Maurice Kamto a décidé de briguer la magistrature suprême, ça là, les gens le font matin, midi, soir. Tu entends? Chaque jour que Dieu a créé là, les gens font des incantations que Maurice Kamto tombe et vit où? À Yaoundé. Donc c'est rien. C'est pour te dire quoi? Que le pouvoir de la vie ou de la mort ne se retrouve pas entre vos mains. C'est celui qui a créé l'univers qui a le pouvoir de la vie ou de la mort. Et c'est celui-là qui sait quand est-ce que Maurice Kamto va mourir. Et si Maurice Kamto meurt, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une sanction. Tu entends ça? C'est le principe physique naturel qui est lié à tout être vivant
Nous sommes appelés à disparaître. Mais, maintenant, qu'est-ce qui nous distingue en tant qu'être humain de notre disparition? Parce que tous les êtres vivants, et quand je parle des êtres vivants, des plantes, des animaux, etc., les humains sont appelés à disparaître. C'est la corruption naturelle, c'est normal. Ça s'explique. Mais nous, en tant qu'êtres humains, durant notre vivant donc, avant de disparaître, c'est là où il y a une beauté dans la dimension humaine. C'est pour ça que nous psalmodions célèbrent l'humanité. Parce que il y a ceci de chair. Parce que l'humanité a ceci de puissant. C'est que même après notre disparition, nous pouvons marquer des générations et des générations. En fait, quand je dis que la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité. Pourquoi? Parce que même quand vous êtes mort, si vous aviez été un être humain qui avait marqué votre génération et les générations futures, vous partez, vous entrez dans le monde de l'immortalité. C'est peut-être la chair qui a été corrompue, mais en fait, vous vivez des générations après générations. La preuve en est que les Oumyobé que nous n'avons pas connus, ils vivent. C'est l'immortalité. Le fait d'invoquer leur nom. Ils sont dans la dimension immortelle. Ils vivent toujours dans leur esprit. Même s'il n'y a pas le contact charnel, ils vivent toujours. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont marqué leur existence. Durant la période qui leur a été donnée sur terre, ils ont participé à produire ce qu'ils pouvaient assembler, ce qu'ils pouvaient résumer les humains. Ils sont plusieurs. Plusieurs de nos pères. Donc, dans ces conditions, on ne peut plus considérer la mort de ceux-ci comme étant une fatalité. Parce qu'on continue de les invoquer. Ils sont entrés dans la dimension immortelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté la bonne cause. Et quand on les invoque, on n'invoque pas leur nom de manière négative. On invoque leur nom en leur célébrant. Ça les réconforte là où ils sont. Dans ce monde immatériel. Ils comprennent finalement qu'ils ont réalisé leur processus d'humanisation lorsqu'ils étaient sur terre. Donc, quand toi tu te lèves, tu invoques des incantations, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'une malédiction, nous avons toujours appris ça. Une malédiction qui ne repose pas sur une vraie cause ne peut pas triompher. Et c'est compliqué. C'est encore plus compliqué. Parce que la parole, elle a effet. Quand la parole sort, quand elle est produite, elle doit faire ses effets. Tu entends ça? Et si elle ne produit pas ses effets, parce qu'elle n'a pas trouvé des conditions, la cause qui peut justifier, c'est le principe de la nature. C'est que tous on est morts. Tu vois qu'on aime nos têtes. C'est que depuis qu'on est petit, les sorciers nous ont mangé. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde immatériel. Elle a ses règles. Tu entends ça? C'est que lui, la Maurice, comme il est mort depuis. On l'a attaqué, on l'attaque mystiquement, matin, midi, soir. Il tient debout. Pas parce qu'il est puissant. Parce qu'il a accompli une mission à laquelle il a été appelé. Et dans cette mission, il ne part ni à gauche ni à droite. Il part, il avance sur le chemin qui lui a été destiné. C'est pour ça qu'il est protégé. Et maintenant, les paroles qui sont invoquées
comme elles ne vont pas trouver des causes, ces paroles sont obligées de retourner à la voyeur et créer des dégâts. C'est pour ça que dans cette opération de mafia, vous avez appelé certains chefs qui ont une sensibilité sur les choses spirituelles, qui savent la dimension spirituelle et qui savent très bien que ce ne sont pas les choses des enfants, qui est notre dimension, qu'il faut des paramètres et des éléments pour assister à ça, au-delà de la proposition d'argent donnée par certains membres du gouvernement. C'est une question de vie ou de mort. Les grands disent qu'ils ne participent pas à ça. Tu entends ça? Les grands disent qu'ils ne participent pas à ça. Ce n'est pas seulement vous, les chefs de la Ligue, vous n'êtes pas représentatifs de tous ces chefs. Il y a plusieurs. Vous dites, vous parlez au cœur de la jeunesse, machin. Vous êtes incapable de mobiliser la jeunesse pour demander un mieux-être seulement dans votre région. Des pauvres lâches, des incapables. Et vous croyez qu'on peut vous respecter? Même cette jeunesse de la Ligue qui est là, vous croyez qu'ils peuvent vous respecter? Vous n'êtes que des patrons. Donc ça ne peut pas avoir effet, cette parole-là. Ça ne peut pas marcher. Impossible. On s'indigne juste de la méconnaissance, de la bassesse de ceux qui se présentent comme étant garants des traditions, des valeurs de notre société, qui se comportent comme des gamins à faire des incantations, à filmer ces incantations. La vraie magie ne se passe pas comme ça. C'est sacré. Ça révèle de l'obscurité. Tu entends ça? Des idiots. Pour justifier les perdièmes qui vous ont été donnés par certains ministres. On connaît ceux qui vous ont appelé à faire ça. Il fallait faire des photos. Quelle mascarade. Ça ne peut pas. Même l'orteil de Maurice Kamto ne tremblera pas. Pourquoi? Parce que les maigres individus que vous êtes, il y a millions et millions de Camerounais qui ne font pas des incantations, mais qui diffusent l'énergie positive pour la protection de cet homme, parce qu'il représente l'espoir de tout un peuple. Tu entends ça? Donc, quand on met dans le rapport de force, vous ne représentez rien. Ça ne monte pas. On tape ça comme ça. Vous êtes lugubre, vous êtes minuscule. Quand vous la prière d'un criquet devant un lézard, le lézard t'avale. On t'avale. Tu te tais. Donc quand vous la prière de ces lugubres personnages face à la multitude des Camerounais qui estiment que l'espoir de toute une nation doit être protégé. Même si vous estimez que c'était indécent de sa part. Mais faites une sortie, faites un communiqué, ou bien interpellez. Soyez quand même valeureux. N'allez pas décider de la mort. C'est quand même quelqu'un qui participe. Parce que le combat qu'il mène, c'est pour profiter à tous les Camerounais, même ceux de la Ligue, même vous là. Si vous estimez qu'il s'est mal comporté, que c'était indécent, interpellez-le directement. Ou bien demandez à le rencontrer. Vous voulez qu'il vous explique sa sortie. Et vous en discutez. Et si dans votre débat, et que vous relevez la pertinence de ce que vous évoquez, il pourra publiquement demander pardon s'il a fait une faute. S'il comprend qu'il vous a fâché, que ça vous a fâché sa sortie, il y a des mécanismes. Parce que la compréhension peut-être a été difficile pour vous. De la posture. Peut-être pour vous la posture a une certaine agressivité en face, envers vous. Mais l'élégance aurait voulu que vous l'interpelliez directement, qu'il s'explique. Et vous expliquez, il vous donne les raisons et vous apportez la pertinence
du fait que vous ne partagez pas sa sortie. Et si vous entendez pour le repos paisible de l'âme du professeur Hubert Monozana, le professeur n'est pas quelqu'un de condescendant, d'orgueilleux. Il peut faire une sortie. Et dit, bon, dans sa sortie, il a irrité les membres de sa communauté, mais qu'il présente des excuses. Mais ce n'était pas intentionnel de choquer les membres de sa famille. Il rappelait juste un pan de l'histoire. Mais quand vous allez verser dans la bêtise, faire des incantations, demander la mort d'un tel individu, vous voulez qu'on vous soutienne dans ça? On ne pourra pas. On ne peut pas vous soutenir. C'est pas comme ça. C'est un monsieur qui participe au débat politique de notre société. Il a une proximité avec le défunt. Et il rappelait les faits de leur fissure idéologique qui vous a peut-être choqué. Il fallait l'interpeller directement. Je ne veux pas dire que c'est un ange ou bien c'est un dieu, Maurice Kamto. Il peut avoir ses manquements. Mais il y a une autre attitude de celle de notre société qu'on doit l'interpeller et vous poser la pertinence de ce qui vous a frustré. Et si vous accordez qu'il descend, il expose. Il pourra s'excuser que ses propos n'étaient pas intentionnellement pour choquer ou bien pour blesser les membres de la famille, ni moins heurter la mémoire du défunt. Mais néanmoins, il présente des excuses. Si ça a été perçu autrement ou bien compris autrement. Mais le but de sa sortie n'était pas de jeter le discrédit sur le défunt. Mais il rappelait juste un pan de l'histoire. C'est tout. Mais vous voyez aujourd'hui, les gens crient au tribalisme. Maurice Kamto a tribalisé. Il a fait ceci toujours. On amplifie. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien proposer aux Camerounais. Il faut donc utiliser. On sait, je connais le ministre qui vous a donné beaucoup d'argent pour faire cette cérémonie. Vous voulez profiter davantage pour fustiger la société camerounaise, pour diviser les Camerounais. Mais retenez ceci. Les archives sont là. L'histoire retient. Vous aurez honte. Le pouvoir n'est pas éternel. Intégrez cela. Le pouvoir n'est pas éternel. Je vous dis, intégrez cela. Et nous sommes tous Camerounais. Il n'y a pas plus Camerounais qu'autres. Et le pouvoir n'est pas éternel. Vous êtes toujours condescendant. Vous ne savez pas. Ne voyez pas la calmie là. Vous ne savez pas où. Donc vous croyez que les gens sont confortablement assis dans la position fétale. Vous attendre à confisquer le pouvoir là comme d'habitude et à gérer les Camerounais comme vous gérez là. Vous seriez surpris. Vous seriez surpris. Même l'État, même ceux qui nous gèrent là, nos gouvernants, ils savent que tout n'est pas garanti. C'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent. Et tout système a ses manquements, ses forces et ses faiblesses. Tu entends ça? Ne pense pas que les autres sont là à vous observer et que vous êtes là. Vous avez ce pouvoir de manière perpétuelle. Vous mentez. Et quand je dis vous, je n'ai pas tribalisé. Je dis les casques de ceux qui gèrent notre société. C'est très important. Parce que moi, je ne suis pas, contrairement à vous, nous n'est pas dans cette bêtise villageoise-là. Parce que quand on parle Cameroun, on parle de toutes les contrées. Tous les Camerounais souffrent. Même dans la Léké, là, ça ne va pas. Ces jeunes souffrent. Ne faites pas croire aux gens que la Léké est très d'accord des conneries que vous faites là. Ils en souffrent. Il y a une multitude qui veulent autre chose. Et c'est vrai pour toutes les autres tribus. Donc, ne posez pas au débat politique la tribu. C'est de la bassesse. Et ceux qui le font,
c'est qu'ils sont en manque d'inventivité politique. Ils ne peuvent rien proposer pour détourner l'attention des populations, à structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société. On va faire ériger le tribalisme, l'éventail du tribalisme. Et vous voyez les gens se versent. J'ai entendu, Moïse Kamto il a fait ouf. Là où vous êtes-tu, Moïse Kamto a réussi à montrer à la face du monde que le tribalisme est une réalité au Cameroun. Et il le combat à sa façon. Et nous continuons de combattre. Nul ne doit être disqualifié parce qu'il appartient à une communauté. Et nous allons reconstruire ce Cameroun-là avec tous les Camerounais de toute leur appartenance. Dans ma proposition, moi je propose que s'il y a l'émergence d'un nouvel ordre politique à la tête du Cameroun, nous devons faire un bilan du Cameroun sans tact, sans complaisance. On s'assoit, on guérit les plaies. Parce qu'il y a eu beaucoup de manquements, ça il faut l'avouer. On guérit tous les plaies, on apaise les Camerounais et on édifie. Et on commence à conduire, à éduquer les populations. Si les figures qui nous amèneront à construire le sentiment nationaliste, c'est très important. Parce qu'on n'a pas de repères. Le tribalisme a plus de marques dans notre société. Parce qu'on n'a pas de repères. Notre système éducatif ne promeut pas l'image de ceux qui se sont battus pour construire le sentiment patriotique et national. On n'a pas de repères. Les Français que vous évoquez matin, midi, soir, quand ils évoquent De Gaulle, tous sont d'accord. Que tu sois de l'extrême droite, de la gauche, de la droite, machin, tous, quand ils évoquent Pékin, De Gaulle. C'est des images qu'ils ont. Et c'est ça qui représente la République. C'est ça qui représente la nation. Mais nous, on nous a refusé d'ériger ça. Pour rester dans la bassesse des choses qui nous divisent. Mais nous allons reconstruire. Nous sommes très optimistes par rapport à ça. Et 2027. Donc, vos incantations là, je tiens à vous rappeler que dans la balance, donc ça va pas marcher. Que peut la prière du criquet face à la prière du lézard? Le lézard t'avale. Bon samedi, bon week-end à vous. Portez-vous bien. Merci. Que vos cœurs ne paniquent point. 2025 arrive. Et que ceux qui soutiennent le combat continuent à soutenir. Et soutenez Maurice Kamto. Quand tu insultes, on te raconte n'importe quoi. Soutiens. Quand on dit que tu le soutiens parce que tu es babliqué, tu dis oui, toi aussi. Soutiens aussi ta part. Ouf. Parce que toi, tu le soutiens, pas parce que tu es babliqué. Tu le soutiens en fonction de l'offre politique qu'il apporte. Et non seulement l'offre politique, mais l'homme politique qu'il représente, intransigeant, qui n'est pas dans les compromissions illogiques, dans des calculs politiciens, tu comprends, qui est déterminé. Et c'est pour ça, aux hommes comme Maurice Kamto, qui décident de porter des grands combats, oui, c'est pour ça que les gens, l'adversité vient de partout. Considère ça comme ça. Ça doit juste te confirmer que le choix que tu as porté en cet homme, c'est un très bon choix. Tu comprends? On attaque comme ça, de tous tes opposants que tu... Hein? On attaque. Les opposants du compromis là, on attaque. Nous on est derrière Maurice Kamto. Même si tu ne vois pas, ouf, on est toujours là. Porte-toi bien, bonne journée. Je vous aime.